Eh bien, bonjour tout le monde. Du coup, nouvelle session pour aujourd'hui, la troisième du coup sur 8. On a vu comment paramétrer votre communauté, on a vu comment ce que c'était qu'un cercle et comment gérer vos membres. Et aujourd'hui, on va voir comment publier des actus, des événements et des articles. Vous m'aviez posé la question, la différence entre ce que c'est qu'un cercle et les partenariats. Donc, on a vu la semaine dernière ce que c'était que les cercles, comment l'information était diffusée. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un partenariat, ce que vous allez pouvoir créer de votre côté. Et à la suite de quoi, je vais vous montrer comment vous pouvez diffuser auprès de vos propres membres, sur votre propre page communauté, mais aussi auprès des membres des communautés partenaires, pour pouvoir diffuser l'information au maximum. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Petite chose, si depuis les 15 jours qui viennent de passer, vous avez des questions, on pourra en discuter à la fin. Mais là, si vous voyez que toujours, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que je dis, coupez-moi, comme la dernière fois, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Et je vais faire une petite introduction déjà sur les partenariats. Je vous ai, je pense que Katia vous a envoyé le support qu'on a fait la semaine dernière, où je vous ai montré rapidement, je vous ai fait un schéma très simple. L'idée, c'était pas non plus d'embrouiller trop, le fonctionnement d'un cercle. Donc, le cercle mère, la CNFR, et vous, avec vos communautés filles. Donc, on est vraiment dans une hiérarchie où la mère peut diffuser auprès des filles et des membres des filles. Aujourd'hui, dans le cadre du partenariat, on n'est pas dans une communication verticale, on sera plutôt dans une communication horizontale. Donc j'ai quand même conservé la mère pour que vous puissiez voir comment fonctionne la hiérarchie. On vous avait dit, enfin je vous avais dit que les sœurs, donc les filles entre elles, ne pouvaient pas se partager l'information dans le cadre du cercle, mais elles peuvent se partager l'information dans le cadre de partenariats. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma ici avec une petite chaîne. Vous pouvez créer des partenariats avec n'importe quelle autre communauté, que ce soit vos sœurs, que ce soit des communautés locales, autres qui ont été créées, des associations, peu importe. Et puis, vous pourrez diffuser auprès des autres communautés et de leurs propres membres. Je vais juste vous lire un petit peu rapidement ce que vous pouvez faire. Ça, vous pourrez le retrouver ensuite sur... du coup, je vous enverrai, j'en ferai le support à Katia qui vous le diffusera. Mais l'idée, c'est que quoi que vous publiez, que ce soit actu, article ou événement, quand vous publiez un événement en visibilité publique, ça s'affichera toujours sur votre communauté et ça s'affichera toujours sur le mur de vos membres. Comme je vous l'ai expliqué, on retrouve l'information sur votre communauté et quand la personne clique sur son profil utilisateur, il retrouve vos actus. Si vous publiez une actualité avec une visibilité restreinte, c'est-à-dire les groupes de votre partenaire, eh bien, votre actu s'affichera aussi sur le mur des membres du partenaire. Dans les cadres de l'article, c'est pareil, ça s'affiche sur votre communauté et auprès de ses membres. Et pour les événements, il y a une petite nuance, et là je vais vous montrer tout à l'heure comment créer un événement et comment le diffuser auprès de votre partenaire. L'événement s'affichera sur votre communauté, sur la communauté du partenaire et sur le mur des membres du partenaire, en plus de vos propres membres. Et ça, on verra ça tout à l'heure, j'irai plus en détail. Alors, on va voir de suite comment créer un partenariat. Comme ça, je vais rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui. Donc là, j'ai ma communauté. J'ai fait exprès de prendre une communauté fille comme la vôtre. Comme ça, on est dans l'exemple concret. Vous rentrez dans les paramètres qui sont ici. Et dans le bouton « Gérer mon réseau », partenariat, vous arrivez ici. Pour créer un partenariat, il suffit d'appuyer sur « Ajouter un partenariat ». Donc moi, je vais créer un partenariat avec une communauté qui n'existe pas, ou en tout cas une communauté test qui s'appelle ma communauté zéro déchet. Et vous allez pouvoir vous partager vos groupes mutuellement. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs groupes. Je peux donner l'accès à mes groupes à la communauté zéro déchet. C'est-à-dire que la communauté zéro déchet, quand elle publiera sur sa communauté, elle pourra cibler mon groupe Audrey, mon groupe David.
Alors, sachez une chose, toujours dans un esprit de confidentialité, le partenaire n'a pas accès à la liste des membres de mon groupe, mais elle peut diffuser auprès de mes membres. Donc là, j'ai créé mon partenariat. Pour qu'il soit effectif, mon partenaire devra valider les groupes que je lui ai prêtés. Et inversement, quand il me prêtera ces groupes, je devrais valider ceux qui m'ont prêté tout simplement. Il y a deux petites choses que vous devez observer ici. Vous avez un petit œil et une petite étoile. Par défaut, l'œil n'est pas coché et l'étoile n'est pas pleine, n'est pas colorée. L'œil, ça permet d'afficher votre partenaire sur la liste des partenariats. Donc la liste, vous la retrouvez ici. Je vais vous montrer sur une communauté qui a déjà plusieurs partenariats. Donc je vais reprendre le territoire de Belfort comme d'habitude. Donc vous avez la description notre communauté. Je vous avais expliqué que si vous faites partie d'un cercle, on voit la communauté mère. Et puis, vous voyez la liste des partenaires ici. Là, vous visibilisez vos partenaires. Si vous ne souhaitez pas que ce soit affiché, vous cochez l'œil. L'étoile, elle, permet, quand vous allez créer un événement, de pouvoir afficher le logo de votre partenaire sur votre événement. Donc, si vous réalisez un événement à plusieurs associations, plusieurs organismes, vous pouvez faire en sorte que les logos de chaque organisateur s'affichent sur votre événement. Pour que le partenariat, une dernière petite chose, pour que le partenariat soit vraiment mis en place et que vous puissiez afficher les logos et la liste de vos partenaires, surtout, chaque des deux côtés, les groupes doivent être validés. Je vais venir du coup sur quand vous publiez une actualité. Là, ce sera vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Hein, je vais faire ça rapidement. Quoi que vous diffusiez, faire du yoga, peu importe. Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos ou même un document. Donc là, vous pouvez directement aller dans votre ordinateur. Et surtout, donc là, vous pouvez même enregistrer une vidéo en direct. Vous pouvez gérer la visibilité ici. Donc par défaut, la publication est publique. Et donc vous avez le petit groupe curieux qui est aussi décoché, mais vous pouvez juste le mettre public. Si vous cochez administrateur, ça s'affichera auprès des administrateurs, mais surtout, vous pouvez aussi... Pardon, excusez-moi, je cherchais le groupe du partenaire, mais comme ma communauté Zéro Déchet n'a pas validé le partenariat, il n'y a pas les groupes du partenaire. Mais vous pouvez aussi sélectionner le groupe du partenaire pour que ses membres puissent le voir. Et vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait que votre événement ne soit pas grand public, mais que certains groupes puissent le voir, et les groupes du partenaire. Sachez une chose, si votre événement est public, par défaut, vous pourrez le partager, et je vais vous le montrer ici, sur les autres réseaux sociaux. Donc, vous avez la publication qui est ici, vous cliquez sur « Partager ». Vous pouvez le partager sur votre propre mur, ou sur le mur de votre communauté, s'il s'agit de l'actu d'un partenaire. Vous pouvez aussi le partager sur Facebook, sur Twitter, ou même l'envoyer par email à l'un de vos contacts. Je vais venir maintenant au cœur du partenariat, c'est la création d'événements. Donc là, et je vais plutôt utiliser non, celui-là, car le partenariat est effectif. Vous pouvez créer un événement depuis votre onglet événements et ça se passera ici. Hop, je vais créer un événement sport adapté avec n'importe quoi dedans. Hop, hop, hop. Aujourd'hui, on vient de développer une petite fonctionnalité, c'est la possibilité de préciser si votre événement est en ligne. Et si votre événement est en ligne, on ne vous demandera pas d'adresse. S'il est en présentiel, vous pouvez mettre une adresse. Donc là, on le retrouvera vraiment sur les cartes comme je vous avais montré. Donc là, je vais mettre Belfort pour rester dans ma région.
toujours les thèmes qui sont importants pour identifier mon atelier ou mon événement. Et vous avez la possibilité de limiter le nombre d'inscriptions en ligne. Ou pas, à vous de voir. Vous avez ici la possibilité de créer plusieurs types d'événements. Soit vous créez un événement ponctuel, donc vous n'en créez qu'un seul, soit vous créez plusieurs ateliers dans votre événement, avec des dates différentes. Donc pour ça, ici, il faudra mettre la période, de aujourd'hui jusqu'à juin, et vous pouvez créer donc des événements récurrents, c'est-à-dire des ateliers tous les lundis à midi. Et donc sur votre agenda, automatiquement, ça générera tous les lundis l'événement sport adapté, où vous avez la possibilité de créer des événements ponctuels, enfin des ateliers ponctuels, et donc que le 11, plus juste le 27. Et ce sera donc toujours le même événement, le même titre, la même description, mais avec des dates différentes. Ça, c'est plutôt pour des ateliers comme des cycles, en fait, où on peut participer à plusieurs dates, vraiment, qui ne sont pas tous les lundis ou tous les mardis à la même heure. Et c'est ici que vous allez pouvoir diffuser auprès de vos propres membres et auprès des membres de votre ou de vos partenaires. Déjà, je vous conseille de mettre l'événement public. Et c'est ici que quand vous invitez des groupes, vous pouvez inviter vos propres groupes et vous pouvez inviter les groupes de votre partenaire. Ce qui va se passer, c'est que quand votre événement sera validé, il s'affichera sur votre page communauté, il s'affichera sur la page communauté de votre partenaire et sur le mur des membres du partenaire, en plus du mur de vos propres membres. Si vous avez coloré la petite étoile, il y aura le badge du partenaire que vous avez sélectionné qui s'affichera. Si vous ne souhaitez pas afficher le badge du partenaire, mais le diffuser tout de même, décochez l'étoile, il faut qu'elle soit creuse, qu'elle ne soit pas colorée en violet. Hop. Ici, il faudra juste inviter une personne pour valider la création de l'événement, et vous pouvez envoyer des notifications d'invitation. Soit l'envoyer dès que vous avez créé votre événement, soit l'envoyer à un autre moment, la veille ou 2 heures avant, une semaine avant, un mois avant, ou même 3 jours avant, enfin à vous de voir comment vous voulez faire. Et votre événement est créé. Vous voyez, moi j'ai coché l'étoile pour mes partenaires et du coup s'affichent les logos ici de mes partenaires. Quand vous êtes ici, vous pouvez aussi ajouter une photo pour illustrer votre événement. Donc on retrouve toutes les informations, la possibilité pour les membres de s'inscrire en ligne. Et surtout, je pense que vous l'avez vu, mais quand la personne souhaite s'inscrire, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre pour lui proposer du covoiturage. Alors je sais qu'en ce moment, période de crise sanitaire, de confinement et de visioconférence, il y a des personnes que ça peut perturber. Et c'est pour ça qu'on a créé le petit bouton événement en ligne. Ce qu'on a créé ici, c'était pour que les gens incités au covoiturage. Et donc, ça amène directement sur la plateforme Ami Génération pour les annonces de services entre particuliers. Ça, nous le verrons lors d'une prochaine session, hein, comment marche Ami Génération. Mais en tout cas, sachez qu'on a souhaité ne pas retirer cette fenêtre-là, parce qu'on ne sait jamais quand reprennent les ateliers en présentiel ou en distanciel. Enfin bon, voilà, du coup, on l'a quand même conservé. Malgré tout, ça existe. Si les personnes souhaitent se rendre à votre événement, elles peuvent poster des annonces de covoiturage. Et vous retrouvez du coup votre événement sur la liste de vos événements ici, avec le logo des partenaires. Maintenant, pour écrire un article, je vais revenir sur ma communauté. Vous pouvez cliquer ici, écrire un article. Et là, on est vraiment
dans un article de fond avec titre, résumé et contenu que vous pouvez formater à volonté. Donc là, je vais écrire un n'importe quoi. L'idée, c'est pas non plus de prendre trop de temps. Et donc, comme n'importe quel logiciel, hein, comme Word ou quoi, vous pouvez choisir de le mettre en gras, en italique, de faire de centrer, de mettre des points, etc. Mais surtout, vous pouvez mettre des images, des vidéos et mettre des liens. Et donc, comme j'expliquais la dernière fois, surtout pensez bien à... donc, on n'est pas comme sur Word où une fois que j'ai mis le lien, ça devient bleu, souligné, et du coup, on voit qu'il y a un lien hypertexte. Pensez bien à le mettre en gras pour identifier le lien. Et puis ensuite, vous pouvez mettre des titres différents, des italiques, soulignés, enfin bon, voilà, à vous de voir comment vous voulez le faire. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille toujours, hop, de mettre un thème. Toujours la localisation, la date de publication. Et donc, vous pouvez prédater votre article, c'est-à-dire le préparer en avance et faire en sorte qu'il soit diffusé dans 2 jours. Ça, c'est l'intérêt. Et surtout, vous avez ce petit bouton. Et ce petit bouton-là, il vous permet de mettre votre article à la une. Donc, je vous avais dit que vous aviez cet onglet ici, et vous pouvez sélectionner 3 articles. Ça se fait ici. Et là, vous sélectionnez l'emplacement souhaité. Et pour gérer ces 3 publications, actualités, événements ou articles, vous pouvez retrouver tout ça dans les paramètres. Gérer mon contenu, vous avez les fiches, les articles, les événements, et surtout les événements, vous avez la liste des événements à venir, des événements de passé, ou vous choisissez une plage, vous choisissez une date. Et je vais vous montrer ça ici, ce sera un petit peu plus parlant. Hop. Vous retrouvez la liste ici, que vous pouvez aussi modifier depuis l'interface. Je vais vous envoyer, je ne vais pas en parler tout de suite, les informations concernant la rigueur, les tailles d'images de couverture, parce que par moment, certaines images sont trop petites, vous l'avez vu, ou sont peut-être trop lourdes. Donc, je vous enverrai toutes ces informations-là dans le récapitulatif. Et je vous enverrai aussi les récaps pour les vidéos. Sachez que quand vous partagez une vidéo YouTube, par défaut, elle s'incruste dans l'actualité. Hein. Donc, vous n'avez pas juste un lien, vous avez la vidéo qui s'affiche automatiquement. J'ai fait le tour. Peut-être que j'ai été un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Clémentine. Oui. Sur la partie gérer mon contenu, donc on peut modifier les événements, les articles. Est-ce qu'on peut modifier les actus aussi ou est-ce que c'est ailleurs? Alors, les actus ne se modifient pas. D'accord, ok. Ouais, on ne peut que les supprimer. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Moi, j'avais une question. À chaque fois que tu fais soit un article ou un événement, est-ce que tu enregistres ou c'est automatique? Je t'ai pas vu appuyer sur le bouton enregistrer. Oui, parce que du coup, comme c'était des faux articles, à chaque fois, à la fin, il y a le bouton continuer. Et on retourne sur... Je vais vous faire ça tout de suite. Je vais vous le montrer. Hop. Quand vous faites continuer, vous arrivez sur le récapitulatif de votre article, donc qui permet de voir si vous l'avez bien mis en page. Ici, vous ajoutez votre photo, la photo de couverture. Et là, vous voyez, cet article est en mode brouillon. Et une fois que vous avez validé l'article, vous pouvez cliquer sur publier. Pareil pour les événements, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Enfin, si je suis allée jusqu'au bout, vu qu'on l'a retrouvé dans ma liste. Mais vous verrez, il y a un dernier bouton valider et automatiquement, ça vous fait tomber sur le descriptif de l'article, de l'événement, pardon.
Est-ce que le système de partenariat était assez clair pour vous? L'échange de groupe, vous verrez au début, hein, il faut jouer un petit peu avec, il faut se remémorer le système de fonctionnement. Mais quoi que vous fassiez, si vous allez chez un de vos partenaires ou même une autre communauté, vous pouvez partager sur votre propre communauté les événements du partenaire. Bon, bah en fait, c'était très rapide et très simple. Je pensais que ce serait plus long. Et très clair. Si, une petite question. Les foyers ruraux ont été, on peut dire, jumelés il y a quelque temps. Donc, au pire, on peut très bien se jumeler avec le foyer qui nous a été attribué de manière à ce que les informations passent par ce canal-là. Quand vous dites jumelé, c'est dans les cercles? Oui. Il faut que vous me précisiez, vous me donniez un exemple concret que je comprenne qui est qui. Par exemple, le foyer rural de la Vernoz avec le foyer rural de, je crois que c'est Nîmes ou un truc comme ça par là-bas. Alors, vous avez été... Parrainé, enfin, je ne sais plus exactement le terme qu'ils ont employé. Il faudrait que je regarde pour voir, parce que... Alors, on va peut-être regarder tout de suite. On va faire ça ensemble. Comment vous dites la Vernoz? La Vernoz, oui. Comment vous l'écrivez? L-A-V-E-R-N-O-2-S-E. C'est plus loin de la casse. C'est là. Voilà, top, il est là. Hop. Voilà. On va regarder ça tout de suite pour que je comprenne mieux. D'accord, donc en fait, vous êtes devenue la fille de Haute-Garonne. Voilà, c'est ça. Alors, comme je le disais, la diffusion d'informations, c'est quand la communauté Haute-Garonne publiera, ça s'affichera sur votre communauté et auprès de vos membres. Parce qu'il y a un système de hiérarchie. Par contre, avec le Gard, qui sera peut-être votre sœur, là, il faudra que vous créer un partenariat. Mais voilà, c'est ça. Donc, on peut le faire là. Ah oui, vous pouvez. D'accord. C'est toute l'idée. Hein. C'est que toutes les communautés qui ne sont pas vos parents, vous pouvez créer un partenariat avec. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à jouer. Si je peux me permettre, j'avais une question, mais parce que j'ai loupé pas mal de visio, de formation là. Donc, quand la fédération avec laquelle on est en lien de parenté donc, publie un article, ça apparaît sur tous les enfants, c'est ça? J'ai bien compris? C'est ça, sur les enfants et les groupes qu'il a sélectionnés. De fait, on ne peut pas sélectionner qu'une partie. Pour les enfants? Ouais. Si, vous pouvez. Si. À chaque fois, vous avez... On peut en retirer, en fait, certains. Oui. Que ce soit pour un article, un événement, une actualité. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Bon, merci. De rien. Bon, bah écoutez. Par contre, moi j'ai reçu, suite à l'envoi que vous avez fait de la dernière visio, j'ai essayé de rajouter des membres. Oui. Et j'ai bien saisi le nom, le prénom, l'adresse internet, j'ai envoyé, et il me dit existe déjà. Je suis allé rechercher, je ne trouve pas. D'accord, ça veut dire que la personne, elle a déjà un compte sur Ami. Et ça, nous, pour éviter d'envoyer 50 mails et de faire trop de... Oui, mais comment la faire apparaître? Alors, je vais vous montrer, on va faire un test avec mon compte à moi. Gérard? Oui. C'est que la personne n'a peut-être pas créé son compte, en fait. Mais voilà. Quand il a reçu, parce que c'est un peu particulier, ça s'est généré, l'envoi a été généré automatiquement. Ouais. Il faudrait soit que la personne retrouve l'envoi du mail de la Sopratique,
On peut pas le régénérer, le lien? Alors, tu peux faire aussi utiliser l'adresse mail qui est renseignée dans Gestanet, puisque c'est celle-là qui est utilisée, et dire que soit tu n'as pas reçu le mail de confirmation quand tu te connectes, soit que tu as perdu ton mot de passe, que tu veux changer ton mot de passe. Et dans ce cas-là, la personne peut accéder à Sopratique et finaliser son compte ami. Oui, parce que le point 15, c'est que nous, bon, il y a une fausse manœuvre au départ, et en gros, c'est les 400 qui sont dans la nature, quoi. Ouais. D'accord. J'ai demandé à notre partenaire à Gestanet de vous remettre sur l'étape de renvoi des informations. Alors, comme on y travaille aujourd'hui, je pense que ça sera plutôt efficient. Alors, si tu fais un peu du cas par cas, toi, pour la Vernose, tu peux leur dire juste avec leur adresse mail comment faire. Et quand tu voudras le faire vraiment de façon plus étendue, tu auras de nouveau le bouton où tu pourras le bouton où on peut lancer, d'accord. Exactement. Ok, d'accord. Merci. De rien. Une dernière question. C'est une question, pardon, mais qui n'a pas non plus vraiment de lien par rapport à ça. C'était justement par rapport aux adresses. Parce que comment est-ce qu'on fait dans un foyer rural qui a plusieurs salariés, quelle adresse mail on rentre? Alors l'idée c'était soit on leur fait créer une adresse mouvement-rural, est-ce qu'on peut le faire pour que les salariés aient une adresse professionnelle qui leur soit propre, ou parce qu'on ne peut pas utiliser la même adresse pour tout le monde, donc je ne sais pas comment faire. Est-ce que là ça concerne Gestanet ou Ami? Non, ça concerne Ami. Ah, donc, quand vous parlez d'une adresse, c'est un compte utilisateur? Oui, voilà. Enfin, pour rentrer sur Assopratique, en fait, qu'ils puissent avoir un compte, enfin une adresse, mais qui soit pas forcément après leur adresse personnelle. Parce qu'il y a des personnes, il y a des salariés qui veulent pas forcément rentrer leur profil en mettant leur nom. Voilà, parce qu'il va y avoir des changements de salariés ou ce genre de choses. Alors ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, dans une même structure, comment est-ce qu'on fait? Alors, côté Assopratique, j'ai peut-être pas toutes les réponses. Je peux te donner la réponse, Clémentine, parce que c'est lié aussi à ce qu'on disait. Le parti pris, c'est que avec Ami et avec Assopratique, ce sont des comptes dédiés, individuels. On ne parle pas, on parle en tant que quantité, mais on est soit salarié, soit administrateur, soit adhérent de l'association pour laquelle on est rattaché. Et la question de la disparition ou pas du salarié, les échanges, les partages, ils sont administrables au travers de Gestanet, et du coup les accès ne seront plus, si tu mets le compte administrateur, ça ne sera pas possible. Après, on a toujours été très clair avec ça, on passe par des comptes individuels pour gérer l'ensemble, parce que qu'on soit un salarié ou un administrateur, on parle soit en son propre nom, parce qu'on a un compte individuel sur Ami, soit au nom de la fédération ou de l'association à laquelle on est rattaché. Et c'est le schéma qui est comme ça. Après, si ça pose des questions de gestion des personnes sur ça, il faut le régler, je dirais, entre fédés pour créer salarié 1, salarié 2, salarié 3 et donner les accès comme ça. Oui, désolé, ça n'avait rien à voir, mais bon, c'était l'occasion. Moi, j'ai juste une question, c'est que quand on fait un événement, quand on crée un événement, pour qu'il soit annoncé avant, comment on fait pour que... Parce que du coup, quand on va sur l'onglet événement, notre événement, il n'apparaît pas, alors qu'on sait qu'il est programmé, admettons, pour le dimanche 23, quoi, ou samedi. Alors, il n'apparaît pas, peut-être parce qu'il a lieu au-delà d'un mois. Peut-être. Ça dépend aussi de ce que vous avez mis dans vos options. Normalement, il devrait apparaître, hein, vu que vous êtes en plus l'organisatrice, la créatrice. Est-ce qu'il a lieu sur votre territoire dans un rayon de 30 km par rapport à l'adresse que vous avez mis dans votre profil personnel? Parce que c'est le 23 mai, donc on n'est pas à un mois.
Et On va regarder il ensemble. apparaît dans l'agenda, mais il n'apparaît pas sur l'onglet événements. Donc, du coup, c'est difficile d'annoncer quelque Alors, chose et que les gens s'inscrivent s'il n'apparaît pas, quoi. Voilà, c'est comment on fait rappelle-moi le pour nom de ta qu'il communauté. apparaisse plus tôt. FDFR 30 ou FDFR du Gard, pardon. Ah, bah oui, j'ai fait une faute. Hop. Donc, s'il apparaît sur ton agenda et pas sur ta liste d'événements, c'est qu'il y a des options que tu n'as pas cochées. Donc déjà, moi, je Eh suis à ben, Belfort, donc je vais éteindre le rayonnement. ce qu'il y a, c'est que C'est celui-là. oui. Alors, comment tu... Je suis allée sur ta page communauté et j'ai cliqué sur le bouton événements. Alors, retour vers communauté. Événement. Ah oui, il faut élargir Voilà, au-delà de c'est 30 que du coup, km. ton événement a lieu au-delà d'un rayon de 30 km. D'accord. Oui, c'est bon, je l'ai. Il est à 31 km de chez moi. C'est bol. Donc, effectivement, ok. Voilà, D'accord. Donc, il faut bien penser à élargir le... le rayon. Ouais. Ouais, mais Comme du je coup, le disais, hein. les gens qui vont consulter... Oui, d'accord. Du coup, les gens qui vont consulter, ça, on ne peut pas le pré-régler que les événements soient en distance de partout? C'est quelque Non. chose qui ne s'enregistre pas. La distance, tu dois le changer à la main à chaque fois. Et sinon, C'est-à-dire que les gens qui vont consulter, pour eux, c'est 30 km, quoi. Si on leur dit pas qu'il faut au-delà de 30 km, oui, il faut qu'ils regardent au-delà de 30 km. Ou alors, tu peux d'accord. même partager ton événement sur ton fil d'actu, à la rigueur. Pour d'autant plus le visibiliser. Ça, tu peux. Tu fais sur partager, tu fais via ami. Ouais. Tu choisis Sur ta une communauté. et tu cliques sur ta communauté. Et d'office, quand tu partages ton événement ou ton article sur ta propre communauté, ça s'affiche sur le fil d'actu. Ah, on va faire comme ça. Donc là, normalement, sur mon actualité, si je vais sur actualité, ça apparaît. Regardez ça. Tour et détour, c'est bon. Et voilà. Ah bah, je l'ai mis Et même donc, 2 du fois. coup, ça Mais... s'affiche comme ça. Ok, d'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ah, c'est bon. Bah, voilà. On profite parce que Cynthia, tu vois, tu viens de dire que tu l'as mis 2 fois. Moi, j'ai eu la même impression sur un de mes événements, donc j'en ai supprimé un et ça m'a tout supprimé. Ah. Alors, oui, parce que tu as créé un événement avec plusieurs dates. Écoute, je crois pas. Parce que moi, je vois que ça. Si tu me dis que tu as supprimé un événement et que ça t'en a supprimé plusieurs, c'est que tu as fait un événement avec plusieurs ateliers. Et du coup, tu as dû supprimer l'événement initial avec tous les ateliers dedans. Ah. Et donc, quand tu veux supprimer un atelier avec un événement avec plusieurs dates, et je vais te le montrer ici, je vais te prendre ce que j'ai fait moi. Donc là, j'utilise plusieurs termes, c'est peut-être un peu confusant. Vous créez votre événement et dedans, il y a plusieurs ateliers. Et donc, toi, tu as dû supprimer l'événement initial plutôt que de supprimer l'un des ateliers. Et pour supprimer l'un des ateliers, tu vas dessus. Hop. Tu vois, là, il y a une petite croix. Donc, ça te montre bien qu'il y a plusieurs dates. D'accord. Et donc, tu peux, toi, en cliquant sur l'événement, faire annuler l'atelier. Et là, tu supprimes seulement l'une des dates. Ok. Et moi, je pense que ce que tu as fait, c'est que directement dans les paramètres événements, tu as supprimé l'ensemble, l'événement avec toutes les dates. Je vérifierai ça, ok, ça marche. Et j'ai juste une petite question. Quand on est donc on est administrateur de notre communauté, quand on gère notre communauté, si on clique sur aimer, si on aime l'article ou voilà, c'est nous personnellement, c'est-à-dire notre compte perso, ou c'est nous la communauté. C'est-à-dire que
Si je suis sur mon fil d'actualité, donc sur mon actualité en tant que FDFR là, du Gard, si moi je viens aimer, c'est pas Cynthia qui va aimer, c'est la FDFR qui va aimer. C'est ça? C'est toujours non, c'est toujours un utilisateur qui aime. Ce sera toujours Cynthia. D'accord. Voilà. C'est-à-dire Ouais. que si je vais sur la communauté, admettons, de la Fédé 48, si je vais aimer son article, c'est Cynthia qui aime et c'est pas la Fédé du Gard qui aime. Oui, tout à fait. D'accord. C'est D'accord. Cynthia qui aime. Après, il y a une petite particularité, c'est que l'autre communauté saura que et recevra une notification Cynthia a aimé votre article. Mais par contre, n'importe quel autre utilisateur, hop, ça y est, tu as reçu la notif, on voit Ben le petit voilà. cœur et le nombre de likes, mais on ne voit pas qui est-ce qui a cliqué. À part les administrateurs de la communauté. D'accord. D'accord, d'accord. Et Ok. donc ici, vous retrouvez le nombre de likes et les messages si les personnes vous ont laissé un commentaire sur votre actu, votre événement, votre article. Et juste j'ai une question par rapport à l'export des participants, si vous pouvez expliquer un peu. L'export des participants, c'est-à-dire? Quand on crée en fait un événement, il y a un onglet qui s'appelle export participants. Ah oui. Je vais aller sur une communauté que je gère ici. Donc du coup, il y a une liste on peut sélectionner un fichier. Vous exportez toutes les personnes qui se sont inscrites à votre événement sous format Excel. Ouais. Avec les dates. Vous avez la liste des inscrits. Donc là, c'est pour les événements avec atelier. Donc sur l'export Excel, vous avez toutes les dates et tous les inscrits. Sur un événement ponctuel, vous n'avez qu'une seule date avec tous les inscrits. Ici, vous avez la liste et le nombre des personnes qui ont été invitées. Donc c'est les groupes que vous avez invités à votre événement. Et donc tous les membres qui sont dedans. Et puis, vous avez surtout, hop, quand vous cliquez sur l'événement, vous pouvez voir les inscrits ici. Donc ça, c'est uniquement pour les ateliers. Hein. Et donc, annuler, participer ou modifier l'atelier. Moi, ce que je fais, c'est que, pour le territoire de Belfort, j'ai organisé des sessions de formation. Des formations avec différentes dates. Donc là, cette session, c'est Découvrir Ami. J'ai proposé 2 dates. Et du coup, la veille, pour chacune des dates, je modifie l'atelier et je mets le lien Zoom. Mais seulement pour cette date-là. Et donc, c'est ici que je modifierai mon atelier et je rajoute le commentaire avec mon lien Zoom. Est-ce qu'un participant qui s'est inscrit peut se désinscrire? Oui. Est-ce que nous, on peut le faire si nous demande de le faire ou... Alors, vous ne pouvez pas pour lui. C'est lui qui devra le faire. Moi, si je participe ici, hop, je reclique dessus. Voulez-vous retirer... bien sûr, je partage l'écran. Voulez-vous vous retirer de l'atelier? Ok. Et je ne participe plus. Vous inscrivez, désinscrivez comme vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas le faire pour les autres. Par contre, excusez-moi. Par contre, on rencontre toujours le même problème de la multitude de pages qui s'ouvrent quand on clique sur gérer soit la FDFR, soit mon foyer rural ou sur mon profil à moi. Dès qu'on veut faire quelque chose, tac, ça nous rouvre. Moi, je me retrouve avec 5 amis ouverts de... Une nouvelle fenêtre? Ouais. Quand vous cliquez là-haut? Quand je clique, moi, sur FDFR du Gard, admettons, alors que j'étais sur, admettons, foyer rural de Tornac, et à chaque fois, tac, ça me rouvre... une nouvelle fenêtre? Ça me rouvre un onglet, ouais. Ouais. Oui, un onglet, oui. Bah oui, c'est comme ça qu'on l'a créé pour justement différencier les différents travaux. Vous êtes sur la page, une page différente, donc du coup, pour éviter de faire des marches arrière, des retours arrière, nous, c'est comme ça qu'on a créé Ami. D'accord, parce que c'est vrai que ça nous... Là, à l'heure actuelle, effectivement, je pense que quand on saura vraiment le gérer, qu'on l'aura intégré vraiment comme un automatisme, je pense que ça ira. Mais c'est vrai que là, le fait que ça nous génère plusieurs onglets, on est toujours là parce qu'on farfouille partout aussi
Et du coup, c'est vrai que là, ça nous ouvre tellement que du coup, je suis Vous obligée savez plus où vous êtes. de refermer. Voilà, oui. Ouais, mais ça va venir. C'est aussi ça va devenir un automatisme. Enfin, moi, je sais qui suis administratrice de plusieurs pages, ça me permet de jongler d'un onglet à l'autre. Et pour me remémorer, enfin voilà, ça me permet de mieux administrer les différentes pages. Par contre, c'est vrai qu'il serait bien parce que c'est toujours marqué Amis, la communauté solidaire, mais que quand on gère une page, ça marque, admettons, Amis, FDFR d'art, Amis, foyer rural, pour pouvoir au moins recliquer, savoir qu'on est sur l'une ou l'autre. Ah oui. Peut-être, parce que je vois que sur le vôtre, c'est pareil. Il y a toujours c'est écrit partout pareil. pareil. Donc, comment... Je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait que je demande aux collègues. Je vais leur en parler. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Je vous avoue que je ne suis pas du tout technicienne. Donc, je vais voir avec eux. C'était une remarque. Oui, oui, mais je prends note. Je comprends. C'est vrai que ça peut permettre de mieux s'y retrouver. Parce que je vois que sur le vôtre, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je me dis que comment vous faites quand vous avez plusieurs pages pour cliquer sur les autres pour savoir laquelle vous avez, quoi. Enfin, voilà, c'était juste non comme ça. Je clique dessus. Je vais vérifier directement. Je fais ça et je vais voir. D'accord. D'accord, merci en tout cas. De rien. J'avais encore une question là par rapport aux inscrits sur les ateliers. Est-ce qu'ils reçoivent, parce que vous dites par exemple là, vous intégrez au dernier moment le lien Zoom pour y participer. Oui. Ça veut dire qu'ils reçoivent une notification la veille ou quelque chose, un rappel, comment ça se passe? Au moment où vous créez votre événement, vous choisissez quand est-ce que les invités reçoivent une notification. Et si vous choisissez de leur envoyer une notification, ce n'est pas obligatoire. Vous choisissez le jour, l'heure, donc soit vous envoyez une notif une fois que l'événement est créé, soit vous envoyez une notif 2 jours avant, 3 heures avant, etc. Quand vous modifiez votre événement, les membres invités reçoivent une notification, l'événement, la communauté tend à modifier son événement. Voilà. J'ai une autre question toute bête aussi par rapport à ça. Justement, quand on fait partager, et on peut faire partager par mail. Quand on partage par mail, donc on rentre forcément l'adresse mail des personnes à qui on veut. Si les personnes ne sont pas, n'ont pas de compte amis, ça les limite. Ils sont dans l'obligation de s'en créer un pour voir ce qu'on a partagé, ou ils atterrissent sur amis comme ça. Si votre publication, quelle qu'elle soit, est publique, vous pouvez envoyer un email à un contact. Donc, et le contact, même s'il n'a pas de compte, il pourra lire votre publication. Si votre événement est filtré et n'est pas public, vous ne pourrez pas le partager par email. D'accord. Parce qu'il y a une question de confidentialité. D'accord. Donc, quand on crée l'événement, j'ai vu qu'on pouvait aussi envoyer une notification par mail. Donc là, c'est pareil, pour leur demander de participer ou quoi que ce soit. J'ai vu que quand on créait un événement, ça le faisait aussi. Donc là, c'est pareil. Non, quand vous créez un événement, vous n'envoyez pas une notification par email, vous envoyez une notification sur Ami. Voilà, d'accord. Voilà, donc, ne s'affichera que les contacts amis si on les intègre. En fait, une fois que vous avez créé votre email, il n'y a que les personnes invitées, donc les groupes, les personnes qui sont dans les groupes sélectionnés, qui recevront la notification. D'accord. Ensuite, si vous voulez partager votre événement à une personne qui n'a pas ami, là, vous irez directement sur votre page et vous choisirez la publication que vous souhaitez lui envoyer par email. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut clore là-dessus? Je pense qu'on a l'air d'être bon. De toute façon, s'il y a besoin, je suis là. Hein, n'hésitez pas à me contacter et m'envoyer un petit message sur Butterlink et je vous répondrai. Et je vais vous envoyer le récap aussi d'aujourd'hui. Ah oui. D'ailleurs, Butterlink ne s'utilise que au niveau des navigateurs que sur Google et Firefox. Oh non, sur tous les navigateurs. Parce que moi, ça fait 2 fois. Alors, nous, ça fait 2 fois, donc la semaine dernière et là ce matin avec Nathalie, où moi, ça m'a planté mon PC, c'est-à-dire que ça m'a fermé carrément mon navigateur et j'ai ma caméra qui est restée allumée.
il a fallu que je force l'arrêt, que j'éteigne mon PC pour pouvoir forcer l'arrêt. Parce qu'impossible de faire contrôle. Je suis sur Edge. D'accord. Et ça nous l'a fait la semaine dernière. Et là, avec Nathalie, ça nous l'a fait. Donc, je suis passée par mon téléphone portable. Et alors, sur mon téléphone portable, je suis passée par le navigateur de mon portable. Oui. Alors, voilà. Pour information, on est en train de retravailler tout Butterlink, qui ne va pas être en ligne tout de suite, mais justement pour pouvoir l'utiliser et faire la visio tous depuis l'application. Je sais que ce matin, on a fait une petite mise à jour. Je ne sais plus à quelle heure. C'est peut-être pas impossible que ce soit tombé pile à ce moment-là, mais je vais me renseigner quand même. Mais parce que effectivement, sur Edge, à chaque fois, ça me le plante. Je ne peux pas rejoindre, je plante vois votre personne. Navigateur. Ah ça plante tout. C'est-à-dire que je ne peux rien faire. Les autres apparemment me voient, mais moi, je ne vois personne, je n'entends personne. Ah, quand vous êtes en visio? Oui. Ah, alors c'est peut-être un problème de Jitsi directement. Je vais me renseigner. Je vais regarder et puis je t'envoie un petit message. Je vais te dire ça. Ou je vous l'envoie à tous à la rigueur si vous êtes intéressés. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à utiliser Edge. Je vais peut-être faire ça. Je me renseigne. Ouais. Alors Jitsi, pour information, c'est quand même un logiciel libre et gratuit. Donc c'est vrai qu'il n'est pas aussi perfectionné qu'un Zoom ou qu'un autre logiciel de visio. Hein. Donc c'est pas impossible que ce soit par chez eux que le problème vient. Je me renseigne et je vous dis ça. D'accord, merci beaucoup. Et ça tombera très bien puisqu'on retrouvera Clémentine dans 15 jours, le 25 mai, pour aborder toutes les questions autour de Butterlink, la visio. Donc... Ah voilà, bonne transition. Oui, parfait, synchro, super. Bon, merci beaucoup Clémentine pour cette présentation. Avec plaisir. Merci. Et puis une très bonne journée. Merci. Merci à vous, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.